Comment soigner des bonsaïs extérieurs pendant l'été? Pour bien comprendre les soins d'un bonsaï extérieur, il faut d'abord se rendre compte que ce sont des arbres qui sont mis dans des pots, dans des petits pots. Si vous rempotez un bonsaï comme un olivier, si vous le mettez dans un grand pot, il va grandir, il va pousser normalement. Il restera toujours proportionnel au pot. Concernant les bonsaïs, c'est exactement de la même façon. Mais le but, c'est de les proportionner par rapport au pot. Donc pendant l'été, s'il commence à pousser, il va falloir le tailler et le couper. Prenons l'exemple d'un olivier. Alors cet olivier, c'est un jeune olivier c'est un jeune bonsaï. On va d'abord lui couper l'extrémité des tiges, mais avant ça, à l'intérieur de ce bonsaï, on constate qu'il y a quelques tiges noires, donc il va falloir les supprimer au fur et à mesure. Alors l'olivier, c'est un bois assez dur. Je vous conseille quand même d'utiliser un sécateur désinfecté à l'alcool. Donc on va retirer les petits bois morts à l'intérieur, délicatement, en tenant toujours le sécateur, le côté plat, côté bonsaï, côté olivier, de façon à ne pas hacher l'extrémité des branches. Voilà, donc c'est une petite tâche qu'il faut absolument faire. Maintenant, on s'aperçoit que notre olivier commence à se développer. Si on le laisse faire, il va faire comme l'olivier qui est dans un pot, il va grandir et il va plus ou moins fatiguer. Donc nous allons couper l'extrémité, nous allons étêter les tiges. Alors pour ça, il existe des outils spéciaux bonsaï que vous trouverez facilement dans le commerce. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une paire de ciseaux. Et on va couper les têtes. Toutes les têtes. Délicatement, toujours avec un outil désinfecté à l'alcool au préalable. Voilà, maintenant on a terminé la taille de ces jeunes pousses. Donc la taille en principe, on arrête à la fin de l'été, puisque si vous poursuivez les tailles par la suite, ils risquent de redémarrer trop fortement, avoir des pousses tendres et elles risquent de geler. Maintenant on va pulvériser notre bonsaï, notre olivier. Donc ça, il faut le faire le plus souvent possible, hein. Au-dessus, en dessous. Alors l'idéal, c'est de laisser votre pulvérisateur à côté de votre olivier. Comme ça, l'eau est toujours douce, de l'eau de pluie si possible. Même si l'olivier supporte le calcaire, mais vous aurez un feuillage beaucoup plus vert. Si vous avez une eau calcaire, votre feuillage sera maculé. On peut mettre un petit zeste de citron par la suite. Concernant l'engrais, les bonsaïs ont besoin d'être nourris. Donc pour ça, je vous conseille d'utiliser un engrais spécial bonsaï. Vous trouvez facilement ça dans le commerce. Alors souvent, on vous parle d'une dose. L'intérêt, c'est de diminuer la dose par 2 et d'apporter plus souvent cet engrais. Alors l'engrais, comme la taille, on arrête en principe en fin d'été, début d'automne. On arrête d'apporter de l'engrais pendant l'hiver puisque les plantes se reposent normalement. Donc on stoppe les engrais à cette époque-là. On vient de parler de l'olivier. On va continuer avec une autre plante beaucoup plus facile à entretenir, à mon avis. C'est le ligustrum. Alors le ligustrum, c'est tout simplement un troène. Les troènes, les grandes haies que vous voyez, c'est de la même famille. Alors là, on s'aperçoit que notre ligustrum, un peu comme notre olivier, s'emballe un petit peu. Il pousse, donc lui aussi, on va lui couper l'extrémité des tiges, toujours avec une bonne paire de ciseaux ou avec un outil spécifique pour bonsaï. On va le pulvériser de la même façon que notre olivier, un petit peu partout, alors le plus souvent possible. Alors ces bonsaïs extérieurs, mieux vaut les exposer plutôt à l'ombre ou mi-ombre, jamais les exposer en plein soleil car ils risquent de brûler, surtout si vous les pulvérisez, jamais en plein soleil. Maintenant, j'ai conservé quelques petites tiges de notre ligustrum, de notre troène. Eh bien, sachez qu'avec ces petites tiges-là, on peut obtenir de nouveaux bonsaïs. Pour ça, vous enlevez les quelques feuilles d'en bas, vous coupez l'extrémité et vous les bouturez dans un pot. Alors l'astuce, mon astuce, c'est de mettre très peu de terre au fond, c'est-à-dire sur 1 cm, vous allez bouturer votre ligustrum au fond du pot, vous allez la couvrir avec une petite feuille de verre ou un film en plastique. Au bout de quelques semaines, vous aurez un nouveau bonsaï dans un pot, un petit bonsaï. Et puis pour terminer, sachez que c'est une plante vivante qui a besoin d'arrosage, donc il faut arroser ces bonsaïs. Alors selon les variétés, la fréquence sera plus ou moins importante. Sachez qu'il existe quand même des petites soucoupes qui vont sous vos bonsaïs. Alors juste un petit conseil, au moment de l'achat des bonsaïs, souvent on part avec le bonsaï comme ça et la soucoupe reste sur la tablette. Surtout, n'oubliez pas la soucoupe lorsque vous vous procurez vos bonsaïs.